Djibouti est, comme vous le savez, une période assez intéressante, comme beaucoup de pays dans la région, sur le plan de la géopolitique au niveau régional, mais également international, mais également sur le plan de la géoéconomie dans la région. Et donc, de ces documents ressort le parcours de Djibouti durant ces dernières décennies, avec un regard sur le rétroviseur plutôt positif. Et c'est peut-être l'occasion de parler un peu de ce que j'appelle les contradictions heureuses de Djibouti. Voilà un pays, au jour de l'indépendance, on n'a pas donné, on n'aurait pas parié sa survie pour plus d'1 an. Certains journaux, à l'époque, écrivaient que ces pays n'allaient pas durer plus d'1 an en raison de sa complexité, de ses caractéristiques socio-culturelles, mais également de son contexte régional, compte tenu du conflit qui secouait la région, notamment entre la Somalie et l'Éthiopie. Nous voilà bientôt 50 ans. Non seulement ce pays tient debout, mais a réalisé également pas mal de performances. Les contradictions heureuses dont j'ai parlé, je cite entre autres, ces petits pays à petite économie, avec un budget très limité, mais aux ambitions triple XL, comme je dis. Mais de ces contradictions heureuses, nous avons également nos propres contradictions un peu moins heureuses. Parce que un pays qui reste très vulnérable sur plusieurs plans. La chose que je considère la plus importante à mon regard, c'est la définition de nos propres politiques publiques. Parce qu'on va parler beaucoup de diversification, et cette diversification, elle a besoin d'avoir comme base quelques piliers qui sont essentiels. En quoi les politiques publiques peuvent contribuer à l'accélération du développement et surtout donc d'un développement qui nous permette de réaliser nos aspirations. Et cette aspiration, elle est d'ordre social, elle est d'ordre économique. On sait beaucoup de jeunes, beaucoup de Djiboutiens ont été formés ces dernières décennies. Beaucoup sont en train d'arriver sur le marché. Et donc, on a besoin de créer d'opportunités. Pour créer ces opportunités, il faut que les secteurs à fort potentiel puissent asseoir suffisamment leur contribution sur la base donc, de cette politique publique et donc